Bien, donc dans la continuité de l'apprentissage de la création des objets, ce qu'on pourrait faire déjà, c'est récupérer, on va se mettre ici en mode tweak. C'est quand vous laissez votre doigt appuyé, bouton gauche de la souris, vous avez accès à différents modes. On va rester en tweak. Et on va rester appuyé avec le bouton gauche de la souris. Et là, vous voyez, on ne peut pas faire de sélection. Il faut appuyer sur la touche B pour sélectionner l'ensemble. Ce que je veux, c'est en créer un seul objet. Dans ces cas-là, je vais faire CTRL-J ou alors venir ici dans Objet et dire Joy. Comme ça, je peux l'appeler établi. Ce que je voudrais faire, par exemple, ça va être créer une espèce de cône. Alors, je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, je vais faire Viewpoint Top. Parfait. Je vais pouvoir prendre mon curseur 3D et me positionner, par exemple, à cet endroit-là. OK. Là, je vais pouvoir faire un Add. Alors, j'utilise différentes techniques, hein, soit les raccourcis clavier, soit vous montrer ce qu'on peut faire différemment. Et je vais prendre, par exemple, un cylindre. Ici, je vais marquer 8. Je vais déplacer celui-ci en faisant un G, X. Vous voyez, je change un petit peu. Je vais appuyer sur la touche N pour voir, par contre, là, il fait 200, c'est évidemment trop grand. Donc, je vais prendre les deux éléments et je vais marquer 40. On est toujours en centimètres, donc c'est parfait. Là, je peux faire un G, X pour redéplacer celui-ci. J'ai quelque chose comme ça qui est super grand, mais c'est pas grave. On peut maintenant, en mode face, récupérer celui-ci, prendre le manipulateur et le bouger un peu. Pour avoir une hauteur, si je reviens ici en mode objet, là j'ai 60. On va dire, alors attendez que je regarde. Ouais, 60 c'est pas mal. Ok, on va pour 60. Très bien. Puis je suis à la même hauteur que je voulais, c'est cool. Donc là j'appuie sur 1 pour être en vue de face. Ce que je vais vouloir faire, en fin de compte, ce qu'on n'a pas vu du tout encore ensemble, c'est qu'il y a évidemment différents outils dès que vous passez en mode édition. Si je fais ça, vous voyez, on a plein d'outils qui apparaissent ici. Par exemple, vous avez l'outil Extrude. L'outil Extrude, touche raccourci E, va permettre de pouvoir redupliquer soit une face, soit un côté, soit un point. Et dans ces cas-là, si je viens ici sur l'icône qu'on appelle Extrude, donc vous allons voir l'Extrude région, vous avez un petit plus qui apparaît. Si je clique sur le petit plus, je vais pouvoir, comme je vous disais, faire ça. Je peux évidemment le faire de même par rapport à une arête. Si je sélectionne ici une arête, vous voyez que lui, il va me créer une arête. Et si je le fais par rapport à un point, il va me créer un point. D'accord? Je peux même récupérer un seul point. Vous voyez, à chaque fois, ça fonctionne sans problème. Donc là, je reviens en arrière. Parfait. Ce que je voudrais faire avant, c'est autre chose. C'est qu'en l'occurrence, j'aimerais insérer une face dans une face. Alors, très important de comprendre, c'est qu'ici, vous avez donc déjà le petit point, ce qu'on appelle l'origine. Donc, il faut refaire. Alors, on peut le faire différemment. On peut venir ici dans Objet. Et on peut venir dans cette origine, Origine to géométrie, pour que ce petit point soit mis ici. On a un autre problème qu'on rencontre ici, c'est que le scale c'est votre redimensionnement. En fin de compte, il doit toujours être à 1. Sinon, lorsque vous allez utiliser des outils, vous risquez de rencontrer des problèmes. Donc comment on peut remettre celui-ci à 1 sans pour autant redimensionner celui-ci? Eh bien, on va venir dans Objet, on va chercher quelque chose qui s'appelle Upright et on va mettre Scale. Regardez bien, je vous l'entoure en rouge, ça passe à 1. Ça, c'est super. Je peux donc maintenant récupérer ma surface, me remettre en mode sélection, faire un G, Z et bouger celui-ci pour avoir quelque chose comme ça. Par contre, vous voyez, j'ai le snapping qui me gêne. Donc je vais cliquer ici, au niveau du petit aimant, pour désactiver celui-ci. Donc je peux récupérer par exemple le manipulateur et venir à cet endroit-là pour faire ça. Ce que je voudrais faire, en fin de compte, c'est une face dans une face, comme je vous disais. Eh bien, ici, vous avez un autre outil qu'on va appeler Inset Face. Si je clique ici, vous voyez, on a une espèce de gros rond qui apparaît. Je vais pouvoir cliquer dessus et faire une face dans une face. Faire par exemple quelque chose comme ça. Après, ce que je voudrais faire, c'est un extrude. Donc, je viens ici et j'appuie sur le plus. Ça peut être à peu près quelque chose comme ça, c'est pas mal. Là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est faire en fin de compte ce qu'on appelle resizer. Dans ces cas-là, c'est redimensionner. Donc on peut prendre ici l'outil Scale. Je ne vous ai pas expliqué non plus que votre Scale peut avoir ce qu'on appelle un Scale Cage. C'est-à-dire que vous allez pouvoir redimensionner avec des poignées si vous le souhaitez. C'est très intuitif, donc il n'y a aucun souci. Moi, je prends celui-là, je viens ici et je vais diminuer celui-ci. Alors pas à 100%, donc approchez-vous avec la molette de la souris, mais qu'on ait quelque chose, n'oublions pas, on est dans le low poly, hein, qu'on ait quelque chose comme ça par exemple. Super. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est une boucle d'arête. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle d'arête? Si je vous prends un autre objet,
Je vais faire ici Shift A, et je change, je prends un cube qui est super grand, je vais diminuer celui-ci, on va le positionner à cet endroit-là. Une boucle d'arête, en fin de compte, c'est quelque chose qui va faire le tour de mon objet. En l'occurrence, je vais pouvoir créer par exemple une boucle d'arête, c'est un ensemble qui va être composé de ces 4 arêtes. Si je viens ici au niveau de mes boucles d'arête, vous l'avez au niveau de ce qu'on appelle le loop cut, je viens ici, je clique sur loop cut, je vais pouvoir avoir, vous voyez, automatiquement il me dit qu'est-ce que tu veux faire comme boucle d'arête. Donc je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, par exemple je vais le mettre à cet endroit-là, donc automatiquement il m'a créé un clic, d'accord. Alors vous verrez que la technique d'utiliser les icônes, les outils, c'est moins, je trouve, pratique que le faire avec le raccourci CTRL-R. Donc ici on peut revenir avec le nombre de boucles si on veut, et on va pouvoir bouger celui-ci avec le facteur, si on veut déplacer celui-ci. Je reviens en arrière. Moi, je préfère utiliser ici l'outil Select Box. Donc, j'ai plus d'outil, j'ai juste ce raccourci clavier, CTRL-R. Et en faisant ça, je vais pouvoir chercher l'endroit où je veux qu'il soit mis. Donc, je vais cliquer par exemple ici. Et là, je peux, avec ma souris, bouger l'endroit où je veux qu'il soit mis. Donc, je recommence. Autre chose intéressante, quand vous faites ici CTRL-R, vous allez avoir aussi avec la molette de votre souris, voilà pourquoi je disais que la molette est très importante, on va pouvoir augmenter ou diminuer le nombre de coupures. Donc si je fais un clic, j'ai donc défini le nombre de coupures et après je peux définir l'endroit où je veux que celle-ci soit positionnée. Là aussi, évidemment, il faudra vous entraîner. Bien. Si je reviens à cet objet en question, quand je viens ici, donc je me remets en mode sélection, d'accord ? Je me mets ici en mode édition. Si je fais ici un CTRL-R, vous allez voir, vous voyez, on a bien une boucle d'arête. Alors, la boucle d'arête va fonctionner sous réserve que vous ayez ce qu'on appelle des quadrangles. Qu'est-ce que c'est que des quadrangles? Eh bien, des quadrangles, en fin de compte, si je prends le cas, on va prendre juste cette petite planche. Un quadrangle, en fin de compte, c'est que vous ayez 4 côtés. On a 1, 2, 3, 4. Si pour X raison, je viens ici, donc je vous montre que si je fais un CTRL-R, ça fonctionne sans problème, on peut faire une boucle d'arête. Mais si pour X raison, celui-ci fait plus de 4 côtés, ou moins de 4 côtés, pardon, c'est impossible. Ça veut dire que si je viens ici, je prends juste mon arête, donc je vais récupérer celle-ci, bouton droit ma souris et je lui dis Subdivide, d'accord? Vous voyez que maintenant j'ai une arête, 2 arêtes. Eh bien si je veux faire une boucle d'arête, dans ce sens-là, vous voyez qu'il y a déjà un souci, et si je fais dans l'autre sens, ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que les loop cuts, ce qu'on appelle les boucles d'arête, ne vont pas fonctionner si vous êtes en dessous de 3 arêtes ou au-dessus de 3 arêtes. Il faut toujours avoir ce qu'on appelle des quadrangles. Donc là, je reviens en arrière par rapport à ce que j'ai fait. Voilà, parfait. Donc si je viens maintenant ici, on a fait, donc je vais reprendre mon objet, je fais ici un CTRL-R et je vais faire 2, avec la molette de ma souris, je vais créer 2 boucles d'arête. Et je vais le positionner à peu près ici. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est une autre boucle d'arête que je vais pouvoir cliquer, glisser celle-ci et me positionner à peu près à cet endroit-là. CTRL-R, pareil, je clique et je me positionne à cet endroit-là. Voilà. Ces 3 outils sont extraordinaires pour créer très rapidement du low poly. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est un autre outil. Donc là, je vais utiliser l'outil rectangle et vous allez voir qu'on va utiliser encore d'autres fonctions. Alors, je vais me mettre ici, c'est pour ça que je l'ai appelé objet avec un S. En viewpoint top, je prends mon curseur 3D, je vais me mettre à peu près à cet endroit-là. Ici, je vais faire add, mesh, et je vais dire un cube. Évidemment, ce cube est super grand, c'est pas du tout ce que je veux. C'est pas grave, on peut se mettre ici en mode édition et diminuer celui-ci en faisant un SZ pour diminuer celui-ci. Ok. Là, je vais me remettre en mode face pour bien choisir ce que je veux faire. Donc j'ai X. Vous voyez, là, cette fois-ci, j'utilise plus les manipulateurs. On va se mettre à peu près comme ça. Ici, je vais faire un GY par rapport, voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Et là, je vais vouloir faire ici GZ pour un petit peu diminuer. Chose comme ça. Parfait. Donc cet objet, je peux cliquer sur le snapping, venir ici en mode vertex, c'est ce que je voulais. Et je veux que celui-ci soit à fleur par rapport à ma planche. Donc je peux faire un GZ, je vais bouger comme ça, d'accord? Je vais bien venir, alors vous voyez qu'ici mon point de symétrie n'est pas bon, donc mon point d'origine pardon est pas bon, donc je peux revenir en mode sélection, bouton droit de ma souris, origine to géométrie. Et là je vais faire un GZ et je vais bien me mettre au niveau de lui. Et là il est bien à fleur, c'est ce que je voulais. Ok.
Alors par exemple, on pourrait faire ici des planches de bois qui pourraient être mis à côté. On va voir déjà différemment un objet. Donc j'ai X pour le positionner, j'ai Y pour le mettre à peu près ici. Il me paraît même un peu grand. Donc là, on va dimensionner celui-ci en mode objet. On sélectionne tout avec la touche A, S, et je diminue celui-ci. Voilà, c'est mieux ça. Je refais un GZ pour le remettre par rapport qu'il soit bien à fleur au niveau de mon établi. OK. Ce que je vais vouloir faire, en fin de compte, c'est ici faire un CTRL R, faire une première boucle d'arrêt pour avoir quelque chose comme ça. Vous voyez que là, le snapping me gêne, donc je vais cliquer pour désactiver celui-ci, et je vais pouvoir faire par exemple un GG qui va faire en sorte de glisser ma boucle d'arrêt. Je vais mettre à peu près ici. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est faire ici un CTRL R et le mettre à peu près ici. Ce que je vais vouloir faire, en fin de compte, c'est travailler en mode local. Donc je vais venir avec cet objet, je vais venir dans View, je vais cliquer sur Local View et Toggle Local View. Comme ça, je vais pouvoir travailler tranquillement sans être embêté avec la suite. Alors ici, je vais faire un GG. Ce que je veux, c'est plutôt par là. Voilà, quelque chose comme ça. CTRL R. Je vais faire aussi de ce côté-là. Super. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de avoir aussi une boucle d'arrêt à cet endroit-là. Vous voyez comme quoi c'est important, les boucles d'arrêt. Hein. Ici. Et ici. Ensuite, je vais vouloir faire ici un CTRL R et je vais faire à peu près... Alors vous voyez en haut, je vous l'entoure en rouge, c'est marqué nombre de coupures, cut 6. 6, ça me paraît pas mal. Je vais cliquer et encore cliquer. Voilà. Alors on va utiliser un outil qu'on n'a pas encore vu bien entendu. Ce que je veux, c'est créer comme une espèce de scie. On est encore en low poly, hein, bien entendu. Donc déjà, elle est hyper épaisse. On va diminuer cela, mais on verra après. Alors ce qu'on peut faire, c'est récupérer, se mettre en mode face, récupérer cette première face, puis cette deuxième. Et si vous vous rappelez, lorsque je vous expliquais au niveau de la configuration, quand on vient dans Edit Préférences, si on vient ici au niveau de Keymap, je vous ai demandé de vous mettre ici en Search. Pourquoi ? Parce que quand je vais faire barre d'espace, je vais pouvoir taper ici Bridge. Bridge qui veut dire pont. Et là, en fin de compte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer un trou en sélectionnant Bridge Edge Loop. Regardez, voilà, parfait, j'ai ce que je voulais, c'est cool. Maintenant, évidemment, c'est un petit peu grand tout ça, donc on va essayer de trouver une solution. On va se mettre en mode plutôt wireframe. On va se mettre ici en mode vertice et on va récupérer cette partie. Cette partie, je vais faire un SZ pour diminuer celui-ci, pour avoir quelque chose quand même de beaucoup plus fin. Voilà, quelque chose comme ça, c'est très bien. Ensuite, je préfère un GY pour un petit peu le remettre comme ça. Très bien. Alors, ce que j'aimerais faire maintenant, c'est peut-être encore rajouter des boucles d'arrêt, parce que je pense qu'il n'y en a pas assez. Donc, on va rajouter ici une boucle d'arrêt. CTRL R. Là aussi. Vous voyez, je fais boucle d'arrêt en plein milieu. Voilà. Comme c'est une scie, j'aimerais quand même qu'il y ait un peu plus de choses. Donc je me remets par contre en mode wireframe. Et là vous voyez, je peux faire ici une sélection. Pourquoi? Parce que ici, si vous regardez bien, je ne suis pas en tweak, je suis en select box. Bon, c'est au cas où si vous posez la question. Sinon c'est touche B pour faire la sélection rectangulaire. Donc là je vais venir ici. Alors je vais peut-être prendre celui-là en premier plutôt. Voilà. Shift enfoncé celui-là, 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 celui-là et celui-là. Après je vais faire un G. X et je vais faire quelque chose comme ça. Voilà, impeccable. Je me remets maintenant en mode solide. Voilà, on a quelque chose comme ça, c'est sympa. Par contre là c'est un petit peu gros, donc on va aussi travailler par rapport à lui. Donc on va récupérer cet ensemble et on va faire un SZ et on va diminuer un peu celui-ci. Voilà. Et là vous voyez on vient de créer une espèce de scie. Alors je vous dis on est en low poly hein, bien entendu, hein. Mais c'est pas grave, ce qui m'intéresse c'est déjà de rendre comme ça. On peut faire aussi bouton droit ma souris et dire origine to géométrie pour remettre celui-ci. Au niveau de mon scale, je suis bien, donc c'est parfait. Je peux maintenant appuyer sur la touche slash ou alors revenir dans View, Local View, Toggle Local View. Voilà, on vient de faire le premier objet. C'était le plus complexe, on va dire. Donc là, je peux utiliser maintenant l'outil rotation et lui faire une rotation pour faire une espèce de mise en scène. Donc là, après, je peux faire le manipulateur et le bouger pour le mettre par exemple ici. Ok.
Ensuite, ce que je voudrais faire, c'est une espèce de marteau. Alors là, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va se remettre en mode, donc vue de dessus, touche 7. Vous voyez, je prends maintenant les raccourcis clavier. Je vais faire ici un Shift A, je vais mettre encore un cube, qui va être super grand. J'appuie sur, je me mets en mode édition, j'appuie sur S et je diminue celui-ci. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Évidemment, ça va être trop grand. Donc là, on va récupérer lui, G, Z. On va faire quelque chose comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ici, on va se remettre en mode face. G, Y. Alors, si vous n'y arrivez pas, prenez les manipulateurs, hein, bien entendu. Hein. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et ne pas hésiter à me poser des questions si vous rencontrez un problème. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Hein. Je suis là pour vous aider, hein, bien entendu. Hein. Voilà, on aurait quelque chose comme ça, c'est pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, puisque je suis en mode édition, je peux sectionner l'ensemble, faire un Shift D et dire par rapport à X, tu te mets comme ça. L'intérêt c'est quoi? C'est que je peux maintenant récupérer l'ensemble et faire un S, et dans ces cas-là, par rapport à l'axe Y, pour diminuer celui-ci. Par contre, vous voyez qu'il est trop gros, donc là je peux faire un S maintenant, Z, pour diminuer celui-ci sur sa hauteur. Voilà, super. Et je vais pouvoir prendre lui et faire un G. Cette fois-ci, regardez bien, je vous mets la flèche en rouge, donc X, pour traverser celui-ci. Ok, comme je vous dis, on est en train de faire une espèce de marteau. Hein. Et là, je vais faire G, X, et je fais quelque chose comme ça, un peu plus grand. Bon, il est peut-être un peu grand, bon, c'est pas très grave. Hein. On va pouvoir maintenant utiliser quoi? Le snapping, pour repositionner celui-ci à fleur au niveau de lui. D'accord? Donc là, si je fais directement avec le manipulateur, je viens ici, je lui dis tiens, tu te mets ici, automatiquement, il s'est positionné. Je peux reprendre mes flèches et le mettre en place. Je peux reprendre le manipulateur Rotate et faire quelque chose comme ça. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de faire ici une espèce de carte. Alors lui, par contre, il ne va pas aller. On va le mettre plus par là. Plus par là. Et on pourrait même mettre des planches de bois si on veut. On verra après ce qu'on va faire. Alors, par rapport au plan, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre outil. Je vous l'ai un peu expliqué, ce qu'on appelle AddCube. Vous allez voir, c'est beaucoup plus rapide. On va cliquer ici. On a une espèce de quadrillage qui apparaît. Je peux cliquer bouton gauche de ma souris et faire ce que je veux, à peu près quelque chose comme ça. Donc là, j'ai ma surface et après, je lève un peu ma souris pour créer la hauteur. On va pouvoir modifier cela, bien entendu, par rapport à ce qu'on souhaite. Je désactive le snapping, je me mets ici en mode édition, je récupère ma surface et je fais un G, Z et je vais diminuer celui-ci pour avoir quelque chose comme ça. Par exemple, on aura comme un plan qui va être mis dessus. Okay, ça, on verra ça quand on va attaquer la gestion des couleurs et un tout petit peu la texture, mais très simple. Hein. Donc GY pour avoir quelque chose de plus grand. Et voilà, c'est parfait. Ce qui va être intéressant maintenant, je vous parle souvent du petit point qui est ici, en fin de compte ce qu'on appelle l'origine. Si par hasard je mets en mode édition, je récupère l'ensemble et je fais un GY, je vais me mettre par là, exprès en forçant le trait, je me remets en mode objet. Si d'un seul coup je fais une rotation en faisant un R puis Z, regardez, il le fait bien par rapport au petit point. Donc voilà l'intérêt du petit point. Ce petit point est extrêmement important parce que si je veux faire une rotation par rapport à l'objet et non par rapport à l'endroit où il est positionné, eh j'ai besoin qu'il soit placé à cet endroit-là. Dans ces cas-là, il faut revenir avec le mode Select Box. Vous allez cliquer sur Objet, Set Origin, Origin to Géométrie. Alors bien entendu, tout ce que je vous explique sur cette première formation, c'est une formation gratuite. Ça veut dire que la formation payante que je suis en train de vous préparer, elle est encore beaucoup plus complète. Là, je fais une petite formation assez rapide pour vous montrer les choses. Ça n'empêche que si vous avez des problèmes, des questions et ainsi de suite, ne pas hésiter à me poser des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Le but est vraiment de vous aider à commencer à apprendre Blender. On est sur la version 5 et nous sommes dans le low poly. Vous allez voir qu'avec la version payante, on ira beaucoup plus loin. Là, je vous montre ce qu'on va faire ensemble, tout ce qui va gérer en fin de compte la scène complète, sans le colorial, le texture et ainsi de suite. Voilà le genre de choses qu'on pourrait apprendre à faire ensemble. Donc évidemment, celle-ci fera partie de la formation payante. Mais déjà, rien qu'en vous ayant expliqué la gestion des outils qu'on appelle Extrude, Inset et Loop Cut, vous allez voir qu'on va pouvoir dessiner beaucoup de choses. Donc là, ce que je vais faire un GY pour repositionner celui-ci et c'est parfait.
Ce qui va me manquer pour finir un petit peu ma scène, c'est récupérer l'ensemble avec la touche Shift. Donc je récupère tous mes objets. Je me mets en mode édition et j'appuie sur A pour tout sélectionner. Ce que je veux voir en premier, c'est est-ce que celui-ci n'a pas des doublons. Dans ces cas-là, vous pouvez retrouver celui-ci au niveau de Mesh. Vous avez quelque chose qui va s'appeler Merge et vous dites By Distance. Regardez en bas, vous allez voir que d'un seul coup, il va vous dire il y a 8 vertices qui sont en trop. Très important, surtout quand vous allez vouloir mettre en place des textures ou même des couleurs. Donc il y a pas mal de choses à voir par rapport à ça. Autre chose importante aussi, vous pouvez avoir peut-être une inversion de face. Ça veut dire que votre face vue par la caméra, ça on verra lorsqu'on fera le rendu total, enfin le rendu final, pardon, il est important que les faces soient bien positionnées par rapport à la caméra. Dans ces cas-là, vous venez ici et vous allez cliquer sur face orientation. Là, vous pouvez voir qu'il y en a une qui n'est pas bonne, qui est en rouge. Dans ces cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre ici en mode édition. J'ai tout l'ensemble qui est comme ça, c'est parfait. Je vais pouvoir cliquer sur Mesh et je vais choisir ou chercher ce qui va s'appeler normal. Une normale, c'est quoi? C'est que vous avez une inversion de face. Et dans ces cas-là, je vais choisir au niveau de Recalculate Outside. Et là, je n'ai plus de problème, tout est parfait. Alors si évidemment, si je vous montre très rapidement une dernière chose, votre normal, si vous utilisez par exemple un mesh de type plane, je viens ici, je fais un G, Y, je me positionne ici, automatiquement vous aurez du rouge ici. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'épaisseur. Si par contre vous créez de l'épaisseur dessus, que je fais un E et que j'extrude celui-ci, là vous voyez qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je peux faire? Me mettre ici en mode édition, et la raccourci clavier c'est Shift N. Et là on n'a plus de problème, on voit bien que mes faces sont à l'intérieur. Comment on peut voir cela? On peut rentrer dedans, et on voit bien qu'à l'intérieur tout est en rouge. Ça veut dire qu'aux yeux de la caméra, vous n'aurez pas de problème au niveau du rendu de votre couleur, votre scène, votre texture. C'est très important de vérifier ça. En gros, il y a 3 choses très importantes lorsque vous modélisez, même en low poly. C'est le fameux scale. Votre scale doit toujours être à 1. Vous voyez, je suis bien à 1 ici. Là, je suis bien à 1. Là, je ne suis pas à 1, donc je peux faire ici un CTRL A pour dire scale. Ici, je suis à 1. Et là, je suis à 1 aussi. Lui, j'en ai plus besoin, je peux le supprimer. Et là, on est bon. On va pouvoir continuer pour la prochaine vidéo, en l'occurrence, la création de la scène. Alors, ça va être une espèce de une petite cabane avec des poutres, des choses comme ça, assez simple, qui sera juste à côté avec une route. Et on aura fini. Après, on verra la gestion des couleurs. Évidemment, le rendu final, après, en voyant un petit peu la caméra et un petit peu les lumières. Allez, je vous dis donc à tout de suite pour la prochaine vidéo.